Coucou les copains, j'espère que ça va bien. On est le 18 juin, comme l'appel de Charles de Gaulle, c'est bien. Aujourd'hui il fait 40 degrés quasiment. Ça me fait mal de me dire ça, on est même pas encore en été. Je vis sous les toits, je vous rappelle. Moi je ne peux pas être habillée chez moi. Je vais me réasperger de l'eau là parce que j'en peux plus. Les brumisateurs c'est pas spécialement écologique, mais à un moment donné c'est ça ou la mort quoi. Dans le cou là, ah là là, je crois que c'est vraiment pas très écologique. Le brumisateur jetable contient des gaz propulseurs, dioxyde de carbone extrêmement inflammable qui provoquent des émissions de gaz à effet de serre. Du coup je vous le conseille pas. Il y a des brumisateurs écologiques qui n'utilisent pas de gaz et qui sont rechargeables à volonté. C'est iconique, pourquoi les gens font pas ça du coup? Je vous ai même pas encore annoncé le but de cette vidéo, mais je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je me fais tatouer. Je me fais tatouer une petite phrase qui a beaucoup de sens pour moi. Je suis paniquée. C'est avec Itaï Merrill. Elle fait des tatouages au handpoke. Vous allez rien voir évidemment. Elle n'utilise pas de machine, elle le fait à l'aiguille et à la main. C'est réputé pour faire beaucoup moins mal qu'à la machine. Moi j'y connaissais rien au handpoke. C'est elle qui m'a spécifié dans notre mail quand on s'est contacté que ce serait au handpoke. J'étais en mode cool, c'est un nouveau type de machine. Allez voir sur YouTube et c'est juste une technique de tatouage qui est différente. Et donc ça me rassure un peu de me dire ok c'est ça. Elle m'a dit en vrai ça griffe un petit peu mais c'est pas douloureux. Ce qui m'embête un petit peu, bon je le dis en toute transparence, c'est qu'il fait littéralement 40 degrés et que je suis en train de me faire un tatouage qui n'a pas le droit d'aller au soleil. Mais elle m'a rassurée, elle m'a dit que non, le handpoke ça cicatrise en une dizaine de jours et qu'après normalement je pourrais refaire les activités que je veux et donc une dizaine de jours ça va. C'est une semaine et demie, il s'agirait d'arrêter d'être une drama queen marine. Ça va être le premier tatouage de ma vie. C'est terrible, j'ai envie de changer entièrement mon apparence en ce moment, je pense que c'est parce que je me suis encore fait tège. En vrai quand je me fais quitter, j'ai toujours un petit peu ce truc du ah là là il faut que je revive pour moi. Et du coup je repense à ces trucs que je voulais faire il y a des années, que j'ai jamais pris le temps de faire, que j'ai jamais eu le courage de faire. Le tatouage par exemple c'était vraiment un truc que je savais que je voulais le faire. Ce tatouage là j'ai dans mes notes depuis des années. C'est un tatouage par rapport à Lulu et Sarah à la base et qui ensuite a évolué, qui est maintenant pour célébrer l'amitié en général. C'est un tatouage qui me rappellera tous les jours de mon existence que je suis pas seule. Je reçois de l'amour énormément au quotidien. Et du coup c'est un tatouage que j'avais dans mes notes depuis des années et le fait de m'être fait quitter je me suis dit ok en fait bah là je pense qu'il est temps de le faire. J'ai déjà donné un compte de 50 balles donc c'est pas le moment de se dégonfler. Je le regretterai pas et même si dans 10 ans je le trouve moins cool ou que les personnes à qui c'est lié sont plus forcément dans ma vie, c'est pas grave parce que ça sera représentatif d'une période de ma vie que j'ai aimée et dont je suis hyper reconnaissante quoi. C'est trop marrant parce que j'avais dit aussi que je me tatouerais jamais sur les bras parce que c'est une partie qui se voit et finalement mon premier tatouage va être sur un bras et c'est un peu de ce côté là qui m'arrive toujours des trucs chiants. Je me suis cassé ce coude là, mon poignet c'était celui-ci, le poignet de ma dernière story time si vous ne l'avez pas vu c'est juste ici. C'est un côté où il m'arrive que du malheur et c'est sur ce côté là que je vais écrire un truc par rapport à l'amitié et au fait que je suis jamais seule dans les épreuves. J'avais besoin que mon premier tatouage ait un sens. Après je sais que dans quelques années je ferai sûrement des petits tatouages, des flashs, des trucs comme ça. J'ai encore plein d'idées de tatouages dans la tête et je sais que c'est un cap qu'il faut que je franchisse pour ensuite pouvoir faire les autres. J'ai vraiment une note entière de tatouages, je vais pas trop vous montrer parce que le but c'est pas que vous sachiez exactement ce que je veux. J'ai pris un petit tissu, il va bien falloir que je couvre mon tatouage une fois que je vais sortir parce qu'il fait vraiment une chaleur de catin. Au fond je sais que ça va trop bien se passer. Je pense que c'est légitime d'avoir un peu peur, c'est quand même un truc qui va rester sur ma peau toute mon existence. C'est pas au moment où je vais l'avoir tatoué sur la peau qu'il va falloir avoir peur quoi. C'est avant, en amont qu'il faut se poser les bonnes questions. Je rapproche un tout petit peu pour que ouais, nickel. Ça fait vraiment moins mal qu'une épilation. Ah bah oui. Officiellement une meuf tatouée. Ça s'est trop bien passé, j'ai pas du tout eu mal. C'est très très cool, c'est un petit peu la même sensation que quand on se tire des petits poils à la pince à épiler. Il y a des gens qui vont être en mode ça ne m'apaise pas, ça ne me fait pas du tout dormir. Elle est incroyable, elle est trop gentille la tatoueuse. Je vais vous mettre voilà un petit insert de son compte Insta juste ici. Elle est vraiment trop gentille, elle s'appelle Merrill. J'ai acheté un petit kit d'entretien pour mon tatouage qu'ils vendaient là-bas. Petite huile à mettre le soir et un savon au pH neutre. Se laver le corps 2 fois par jour au pH neutre. Bon là vous voyez rien, vous vous dites peut-être que c'est bizarre, elle m'a pas mis de pommade, pas de cellophane, etc. Moi aussi ça m'a fait bizarre au début. Elle m'a mis un pansement seconde peau qui va rester en place 2-3 jours. Je dois le retirer à partir du moment où il est plus étanche. Donc à partir du moment où il y a de l'eau qui s'infiltre dedans pour éviter que ça stagne. Et dès qu'il est plus étanche, je le retire et je commence les soins. Update du tatou après une journée de vie. Le pansement se démonte déjà avec la sueur, la chaleur et tout. Il a pris l'humidité quoi. J'ai vraiment l'impression que ça bave. Je pense que c'est psychologiquement dans ma tête que je suis en panique, que ça bave et que du coup je le vois baver. Je vois de l'encre qui se barre en fait. Mais retire-le, c'est du
machin. En fait, tu le retires et tu vas juste le laver tranquille à l'eau froide et je suis sûre que ça va mieux cicatriser qu'en laissant le papier. De toute façon, il va s'enlever de toute manière, meuf. Ça me fait mal en plus quand je l'ai. Oui, c'est normal. C'est du truc, c'est collé à ta peau. Ah mais t'es sûre que si je tire comme une brute, ça va pas partir l'encre? Non, mais l'encre, elle est dans ton bras, meuf. Mais ça me fait mal. T'es sûre que ça va pas partir, hein? Mais là, il est sur ton bras, le tatouage, Marine. Oui. C'est vrai, écoutez, J'ai mal. ça intéresse quelqu'un, elle a mal. Bon là je vais retirer meuf hein. Ah ouais? Là je dirais pas de retour en arrière, Oui, le y a truc pas c'est... de retour en arrière. Bonsoir Paris. Jour 2. Il commence à cicatriser. Faut que je me fasse à l'idée qu'en fait, oui, il bave. Ça va être de plus en plus moche au fur et à mesure qu'il cicatrise, qu'il va commencer à croûter, qu'il va commencer à vivre sa life de tatouage, d'encre qui se met dans mon corps et qui vit. Je suis un peu en panique, voilà. Parce que je suis une grosse stressée de la vie et que je suis en mode, mais mon dieu, si c'est moche. Alors que là, c'est sublime. Je commence doucement à me faire au fait que je suis une femme tatouée. Je dis ça, il y a 3 mots sur mon bras qui m'ont coûté 150 €. Il s'agirait de doser. Je suis pas non plus sur une pièce qui fait un avant-bras. Je suis très contente. En fait, c'est pas impressionnant. C'est ridiculeusement petit. C'est en train de croûter. C'est en train de croûter de ouf. C'est en train de croûter. Bah, c'est normal, ça cicatrice. Bah écoute, c'est très bien de toute façon. Oh, c'est bien ton petit haut, regarde, il est hyper différent de celui de Sarah. C'est vrai, mais il est très beau mon haut. Mais t'as vu? Hyper beau le tatouage. Et coucou, c'est toujours le bazar derrière moi. Je viens faire un petit update du tatouage. On est mercredi, quasiment 5 jours déjà. Il commence à peler forcément. Il cicatrise bien. Il vit sa petite vie. On est déjà dimanche. Ça fait déjà plus d'1 semaine que j'ai mon gosse qui a déjà bien cicatrisé. Il a encore un petit peu de relief, mais vraiment plus grand chose. La grosse majorité de la croûte est déjà partie, donc très très cool. Je me suis rendu compte en commençant le montage de cette vidéo que j'ai pas donné la signification vraiment de ce tatouage. Et donc pour clôturer la vidéo, il est important que je donne la signification évidemment. Donc pour un peu de contexte, c'est un tatouage que j'ai réfléchi en prépa. Lulu et Sarah sont mes meilleures amies depuis le lycée. D'ailleurs Lulu même, ça remonte au collège. Je voulais un tatouage qui puisse les représenter. J'avais pensé à faire 3 petits personnages. Je voulais pas forcément qu'on soit représentés. Je voulais pas que ce soit leur prénom. Je voulais pas que ce soit des dates de naissance. Et je me suis dit mais en fait Lulu et Sarah c'est les personnes que j'aime le plus à part ma famille en fait. Enfin, c'est la famille que j'ai choisie. Et donc j'ai essayé de trouver un moyen de les inclure dans un tatouage. Et donc ça a donné So Much Love. Les lettres des débuts des mots, c'est nos initiales. Je trouvais que c'était sympa parce que c'était tout l'amour que je leur donnais. Je me rends compte en fait au fil des ans que c'est aussi les initiales de tous mes potes les plus proches et tous mes amis. Au-delà de Lulu et Sarah, il y a aussi évidemment Maëlle que vous connaissez bien. Il y a Marion que vous avez déjà vu dans des vlogs, Léa, Solène que vous avez déjà vu dans des vlogs, Louane et bien d'autres dont les initiales rentrent dans ces mots. Ça me fait rire parce qu'aussi mes 2 ex les plus récents ça rentre dedans. Trop cool, c'est un tatouage qui célèbre l'amitié et c'est tout l'amour que j'apporte aux gens et moi c'est comme ça que j'aime les gens, j'aime fort les gens et je leur donne beaucoup. Et en fait la rupture se faisant il y a 1 mois, je me rends compte qu'en fait ça fait plusieurs années que certes je donne énormément à ces personnes mais que ces personnes m'apportent énormément aussi, que je suis hyper aimée en fait, à la hauteur de tout l'amour que je donne, que j'ai énormément de chance d'être aimée à ce point là. Et donc je rajoute ce petit dé à la fin de ce tatouage, il est entre parenthèses, à la base c'était tout l'amour que je donnais et du coup c'est aussi tout l'amour que je reçois. Mon premier tatouage c'est le tatouage de l'amitié et du coup j'ai poussé le truc un peu plus loin encore parce qu'à la base comme c'était un tatouage pour Lucas et Sarah, je voulais que ce soit eux qui l'écrivent. Sarah a écrit le so parce que ça commence par un S, j'ai écrit le much parce que ça commence par un M et Lucas a écrit le love parce que ça commence par un L et ça me fait trop plaisir de me dire que je les aurai sur ma peau jusqu'à la fin des temps. On a fait plein d'essais etc pour que nos écritures aillent bien ensemble. En fait le tatouage est hyper harmonieux et les gens ne peuvent même pas capter que c'est 3 personnes différentes qui l'ont écrit, mais moi je le sais et ça me fait trop plaisir de me dire que jusqu'à la fin de mes jours ils seront avec moi quoi. Salut. Bientôt je ferai un tatou. Comme c'est so much loved, j'étais en mode ce serait cool qu'on écrive chacun le petit mot qui est en rapport avec notre lettre. Du coup Sarah elle écrit so, moi j'écris much, toi t'écris love. Est-ce que on écrit écrit en attaché? Je vais te montrer ce que j'ai en tête. Ouais. Un truc comme Oui, ça. t'as raison. Et j'écris le moins bien, je me souviens, je me rappelle. J'aurais peut-être dû faire le saut. C'est un peu la cata. C'est horrible. Ça fait hyper mouette. Et vous l'avez c'est le saut? Je m'appelle Sarah. Bah Ah après, oui, c'est pour ça. bah ouais les gars. Je vous l'ai dit. Une lumière. Ça Je va me là? rappelle que je vais avoir ça sur ma peau toute ma life. Je vais pas vous mettre la pression mais oh c'est mignon là. Moi je propose qu'on lui donne en DM et qu'il le fasse pour la semaine prochaine. Après on va faire un collage. On va devoir faire un collage. Le dé de la même taille que les autres. Mais sinon le love est hyper bien écrit. Je l'aime bien le dernier. Tu t'améliores Lucas, c'est top. Regarde Sarah, ils sont hyper mignons eux. Ouais, c'est très très bien. Marine a fait en 1 fois, moi en 3 et lui. On ne s'arrête plus. Ça adore m'humilier.
c'est la fin de cette explication, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, ça m'a fait très plaisir. Si vous avez aimé, évidemment n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne bien évidemment. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux également, Instagram et TikTok juste ici. Prenez soin de vous, on se voit très vite. À bientôt, bisous.